Bon les kiffeurs de viande, aujourd'hui je vous régale. On va se faire de la brisket au barbecue. Ça va cuire pendant 15 heures. Et vous allez voir ce que ça donne à la fin. C'est juste la meilleure viande de barbecue américain du Texas. Je pense qu'on va se régaler. C'est parti. Hop, la pointe de poitrine de bœuf. Si vous savez pas où en trouver, parce que c'est difficile à trouver en France, c'est une découpe américaine. Vous pouvez en trouver chez Boucherie Lascours. Moi je l'ai acheté. La pièce de 7,5 kg, c'est 224 €. On avoisine les 30 € le kilo. Ça reste un tarif. Mais si vous voulez faire plaisir à une batterie de potes, bah, franchement, faites-vous un petit kiff une fois. Vous séparez les dépenses et vous allez voir que c'est magnifique. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer pas mal de gras pour que ce soit assez homogène sur la surface de la viande. Parce que là, je sais pas si vous voyez, la viande, elle va se trouver surtout ici. Tout là, elle est très persillée. Hein. C'est du Black Angus. Ça vient directement de Arkansas City, de la brisket certifiée. Et donc ça rigole pas. Et du coup, le but, c'est qu'on ait vraiment une homogénéité entre la viande et le gras. On les jette pas ces morceaux de gras, on va les réutiliser. Voilà, une fois qu'on a bien parlé de son gras, on va pouvoir passer au rub, donc à l'assaisonnement. Le dry rub, c'est hyper important, c'est un mélange d'épices. Et on va enrober la viande avec, et après on va s'occuper du barbecue, parce que ça va passer 15 heures dans le barbecue. Et 15 heures c'est long, donc je vais vous donner la recette de ma marinade parfaite pour tout ce qui est viande à cuire longtemps au barbecue. On va mélanger du paprika fumé, du sel, du poivre, du sucre de canne, de l'ail semoule, de l'origan, du thym séché, enfin bref, tout ce qu'il faut pour donner un goût parfait à notre brisket. Et sachez que de base, la réalisation d'une brisket, c'est juste sel, poivre. Maintenant on enrobe l'entièreté de la viande, et on n'hésite pas à y aller. Pour le coup là, vraiment on en met une belle couche, et on masse pas quoi. On appuie pour que ça tienne dessus. Maintenant, on passe à la préparation du barbecue. Vous allez voir, il y a une spécificité à respecter. Let's go. Là, ce que je vais utiliser, c'est du charbon Binchotan. Donc, c'est un charbon japonais qui tient très très longtemps une fois qu'il est chaud. Et je vais en mettre 3 morceaux, histoire que ça chauffe pas trop l'enceinte du barbecue, parce qu'il faut maintenir une température entre 100 et 120 degrés. Quand on n'a pas un barbecue électrique, et bah c'est un peu compliqué de maintenir cette température, donc faut surveiller et réapprovisionner. Vu qu'on n'a pas de fumoir, on va ajouter du bois de hêtre avec un petit peu de flamme, histoire de faire fumer notre brisket. Ça va être pour les 3-4 premières heures de cuisson de notre viande. Et comme vous pouvez le voir, même si j'ai un méga barbecue, c'est pour ça que les smokers sont énormes, elle avait un peu du mal à rentrer dedans. Ensuite, j'ajoute 3 bacs en aluminium que je vais remplir d'eau pour maintenir l'humidité à l'intérieur du barbecue et éviter de dessécher la viande. Et ce que vous voyez dans ce pulvérisateur, c'est du jus de pomme mélangé à du vinaigre de cidre. Ça va être super important de venir réhydrater toutes les heures votre viande avec ce mélange. C'est ce qui va créer cette croûte caramélisée et empêcher la croûte de sécher. Et évidemment, l'acidité du vinaigre de cidre et la sucrosité du jus de pomme vont venir se contrer et créer un mélange parfait pour sublimer notre brisket. On va avoir une belle couleur. On va venir prendre la température à cœur dans le flanc ici. Et le but, c'est qu'à la fin, elle monte à 90 degrés à cœur. Donc là, pour l'instant, on est à 53 degrés à cœur, donc on va pouvoir continuer à la laisser cuire comme ça. On va attendre qu'elle monte à plus de 60 degrés à cœur. Pour l'instant, là, on va un petit peu la réhydrater avec le vinaigre de cidre, jus de pomme. Et on est reparti. Donc voilà, maintenant qu'on est monté à une température de plus de 70 degrés à cœur, on va finir de la faire monter à plus de 90 degrés, donc 95 degrés à cœur. Et pour ça, on va asperger notre papier alu. Alors de base, j'ai acheté du papier bouché, mais il n'est pas arrivé. Du coup, bon bah, on fait ça avec du papier alu. C'est moins bien, mais on fait avec ce qu'on est. Et maintenant, on y va à la mano. Ça va. Ah, c'est un peu chaud quand même. Voilà, comme ça on sera mieux. Là, on a notre brisket. Elle a pris une belle couleur. Elle a une bonne odeur de fumée. Elle commence à être plutôt molle, plutôt cuite. Là, vous voyez le gras il commence vraiment à être pas mal. Elle a déjà commencé à rétrécir. Elle rentrait à peine dans mon barbecue, mais là, ça va de mieux en mieux. Donc là, on y va, on asperge pas mal avec vinaigre de cidre et jus de pomme. Vous avez vu, hein, j'en ai utilisé pas mal. Et là, on va commencer à rabattre. On va replier sur le côté. Hop, on va venir refermer comme ça. Un tour avant de rabattre le reste. Il n'y a plus qu'à rebalancer ça dans le barbecue. Et là, on va pouvoir refermer et laisser tranquillement cuire. Toc. Et pendant que notre brisket est gentiment en train de cuire, parce que je vous avais prévenu, hein, c'est pas vraiment des timings, je dis 15 heures, mais c'est grosso modo, ça dépend de la force et de la régularité que vous arrivez à maintenir la température à l'intérieur de votre barbecue. On va utiliser la graisse qu'on a enlevée de notre brisket pour réaliser des oignons caramélisés. Autre technique, vous pouvez faire fondre de la graisse et la garder au frigo, comme ça vous pouvez l'utiliser dans plein de préparations, mais là je voulais surtout faire des oignons caramélisés avec cette graisse. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple, il suffit de faire colorer vos morceaux de viande au fond d'une casserole et d'ajouter vos oignons finement émincés directement dans les sucs. Ensuite, plus qu'à assaisonner de sel et de poivre, on ajoute du miel, on fait flamber à l'armagnac et on laisse gentiment compoter avant de le débarrasser et de le réserver sur le côté pour la dégustation.
franchement, il n'y a rien de plus gourmand. Bon, évidemment, il faisait une chaleur de fou. 35 degrés depuis hier, là, grand soleil. Et là, il a fallu qu'il flotte. Et puis au moment où je décide de faire la brisquette. Quel enfer. J'ai dû mettre le... C'est pas du tout fait pour ça, ça va me tomber sur la gueule, là. Il va falloir que je retire l'eau. C'est terrible, c'est terrible. On est à 88 degrés, donc on attend bientôt les 80, 93, 95. Bon les gars, on a sorti la brisquette, elle est à 93 degrés tout pile, voire un petit peu plus. On va la filmer et on va la laisser reposer pendant 2 heures, histoire que le jus redescende bien dans les chairs et qu'on ait quelque chose de vraiment très juteux. Et puis après, il n'y aura plus qu'à passer à la découpe et à la dégustation. Donc voilà, je vous ai pas filmé dehors quand je l'ai retiré, parce qu'il a plu comme pas possible, et donc du coup tout le setup a été foutu en l'air. J'ai fait ça un peu à la one again. Ça a continué à cuire sous la pluie. J'ai fait ça dans des intempéries colossales, alors qu'il était censé faire super beau aujourd'hui. Bref, du coup bah là on l'emballe et ça part pour 2 heures de repos, et après on va pouvoir découper cette magnifique brisquette. C'est parti. Bon les gars, je pense qu'il est l'heure. J'espère que vous êtes tout aussi excités que moi, parce que c'est le moment du reveal quoi. On va pouvoir voir officiellement ce que ça donne. Ça fait 15 heures que tu bosses sur un truc, savoir si ça a fonctionné. Mais logiquement, j'ai tout respecté. Hein. Bien chaude, je pense que je vais me cramer les mains. Ouh, l'aluminium ça conserve bien la chaleur, c'est pas une légende. Hein. Oh oui, ça m'a l'air tout tendre et juteux. On va mettre du côté gras. Oh là là, regardez-moi ça. Vous voyez? Mais elle est bien noire là, tremblotant. On n'a pas bossé pour rien. On va découper ça et on va voir ce que ça donne. Vu qu'il y a beaucoup de viande et je vais pas pouvoir tout manger tout seul, je vais couper la moitié que je vais mettre en morceaux et que je vais mettre sous alu et au congèle, comme ça je le sortirai quand je veux. Et je pourrai partager aussi avec des amis. Oh, il y a le milieu. Oh là là, oh là 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 là. Oh, ça y va tout seul. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce jus là. Oh là là. Oh, le gras là, il est mamacita. On va se trancher des belles tranches. Hop, hop, hop. Le petit confit d'oignon dans le gras de la brisquette, c'est divin. Bon bah je crois qu'on peut dire que c'est une réussite. Bon voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, ce test, parce que moi j'en ai pas fait beaucoup de la brisquette. J'en ai vu, on m'a appris à la faire, j'en ai fait quelques fois, mais c'est toujours quelque chose qui est un peu risqué quand on n'a pas de smoker, de faire ça dans un barbecue. Et bah cette technique, elle fonctionne, cette recette, elle fonctionne à la maison. Vous avez vu, même avec des intempéries et des changements de température, bien évidemment, il faut juste tenir un petit peu son charbon en éveil ou en rajouter un petit peu pour maintenir une chaleur avoisinant les 100-120 degrés. Une fois qu'on l'a wrappé donc dans l'aluminium ou dans le papier à boucher. Je vous conseille de commander du papier à boucher. Ce sera beaucoup plus simple et en plus ça permet à la viande de continuer à fumer pendant la cuisson, alors que l'aluminium ça empêche un petit peu ce process là. Si jamais vous n'avez pas la foi d'en faire chez vous, ce que je peux comprendre, c'est un énorme morceau de viande, ça coûte cher et ça demande énormément de temps de préparation et de technique, on n'a pas envie de se rater. Vous suivez toutes les consignes que je vous ai données, normalement vous devriez la réussir. Mais si vous voulez tester et en manger, vous pouvez aller chez Melt à Paris. Il a 3 adresses si je dis pas de bêtises. Jean, le patron, m'avait expliqué comment faire la brisquette, donc un champion, et eux là-bas ils ont un fumoir de compétition, mon ami. Ils ont construit le restaurant autour du fumoir, enfin c'est une dinguerie. Ils font plein de trucs, ils font de l'épaule, ils font de la brisquette. Ils ont été connus pour leur brisquette, mais ils font tellement d'autres viandes fumées, c'est incroyable. Ils font des wings et tout. Enfin, tu pètes ton crâne, donc n'hésitez pas à y aller pour goûter la brisquette et tout ce qu'ils font aussi autour, parce que c'est très très bon et le patron est super sympa. Et si jamais vous voulez acheter de la brisquette, vous en avez sur Boucherie Lascours, et j'ai pas regardé où est-ce qu'il y en avait ailleurs parce que je suis tombé dessus direct et du coup je l'ai pris direct, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui en vendent, mais je pense que vous pourrez pas en trouver chez des bouchers français vu que c'est une découpe américaine. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Moi ça m'a pris énormément de temps, hein. Ça m'a pris une journée entière, là il est minuit donc j'ai commencé ce matin et là je déguste enfin cette bonne odeur de fumée que j'ai depuis ce matin dans le nez. Et maintenant je vais aller me régaler tranquillement en m'asseyant, parce que ça c'est pas le tout de manger debout devant sa planche, devant une caméra et devant vous. Il est temps que je me pose un peu. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Peace.